Déjà, en décembre 2016, des témoins parlaient de rebelles au sein des forces d'ordre congolaises qui ont réprimé les manifestants contre le président Joseph Kabila. Ce lundi, l'ONG américaine Human Rights Watch va plus loin et révèle dans son rapport que des ex-rebelles du M23 étaient recrutés par l'armée. Les précisions de Laurie Fachot. Coup de tonnerre ce lundi. L'ONG Human Rights Watch accuse Joseph Kabila d'avoir recruté des anciens combattants du M23 pour qu'ils répriment les manifestations de l'année dernière. 62 personnes sont mortes alors qu'elles réclamaient le départ de Joseph Kabila, qui refusait alors de quitter le pouvoir après son deuxième et dernier mandat autorisé par la Constitution. Nous avons fait plus de 120 entretiens, y compris avec des commandants, des combattants et des leaders politiques de M23. Ils nous ont expliqué comment ils ont été recrutés. Ils ont reçu des ordres explicites de faire tout pour étouffer les manifestations. Nous avons aussi parlé avec 9 officiers des forces de sécurité congolaises qui, eux aussi, ont confirmé comment ce recrutement a eu lieu. Les rebelles du M23 ont commis des violations des droits humains entre 2012 et 2013 avant de déposer les armes et de signer un accord de paix avec le gouvernement fin 2013. Ce lundi, le chef politique du M23, Bertrand Bissimois, a réagi au rapport de l'ONG. Concernant le rapport de Human Rights Watch, nous précisons que le gouvernement de RDC a saboté la mise en œuvre des déclarations de Nairobi pour recruter clandestinement quelques déserteurs et indisciplinés radiés du M23 pour des activités que nous ignorons. Les combattants du M23 ont été recrutés alors qu'ils étaient exilés en Ouganda et au Rwanda, selon l'ONG. Voici le témoignage de 2 d'entre eux. Nafasi kwenye tulikuwa tunakuta kikundi ya watu 5 au zaidi ya wale, tulikuwa tukiwakamata na kuwatia mkasho. Wakati tulikuwa tukipata maiti zenye zimelala barabarani, tulikuwa tukizungusha na kwenda zificha mbali, kusema opinion internationale. En RDC, l'opposition souhaite l'ouverture d'une enquête. Nous sommes donc surpris et préoccupés par les affirmations contenues dans le rapport de Human Rights Watch et qui méritent d'être approfondies par une enquête indépendante pour établir clairement la chaîne des responsabilités dans ce type de recours où l'ordre de tuer est donné à des forces qui agissent dans le cadre du maintien de l'ordre. Le ministre congolais de la Défense réfute ce rapport. Il estime que l'ONG ne devrait plus opérer en République démocratique du Congo.